Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler All & Create encore une fois et le challenge rectangulaire. Donc moi je suis toujours sur le même die, je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo sur la première carte que j'ai fait. Dans tous les cas je vous la remets dans le petit i tout en haut. Et puis donc là on va en refaire une autre. Bon, j'ai pas racheté de dice, j'en avais déjà un. Et je me suis dit que j'allais rester sur le même. De toute façon, j'aime bien l'idée de l'unité. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait déjà. Donc, celui-là, c'est celui qu'on avait fait ensemble. Donc, dans la première vidéo, c'était le thème 1 sur les chats. Donc, j'avais utilisé le chat beauté de Jeannette Klein. Bon, les règles, il y en a beaucoup qui l'ont dit hein, dans certaines vidéos. Donc c'est d'utiliser les nouveaux dies comme ceci, les tags et les rectangles. Et puis les poupettes de Jeannette Klein. Et puis de suivre évidemment les thèmes. Il y a 31 thèmes. On a jusqu'au 30 avril pour les faire. Donc là c'était le jour 1 donc sur les chats. Qu'on a fait ensemble. Ensuite on a ici le jour 2 sur les signes astrologiques. J'ai utilisé le signe astrologique du poisson, c'est le signe de ma fille. Voilà, voilà. Ensuite, ici, c'était le jour 3, fan d'animaux. Donc, il faut essayer de remettre le thème dans la création. Alors, pour les deux premières, j'ai oublié de le faire. Mais bon, là, c'est écrit 4, donc ça devrait aller. Et puis, bah, là, poisson, c'est un signe astrologique avec le signe ici. Ça devrait aller aussi. Là, j'ai carrément remis le thème, donc fan d'animaux, le thème en français. Et j'ai inséré un petit 3 ici, très discret. Voilà. Celui-là, non, d'abord c'est celui-là qui passe, puisque c'est le jour 4, mais j'ai fait en dernier. Le jour 4, c'est la fête, donc avec une petite fête d'anniversaire. Ça peut très bien être... j'ai imaginé la fête d'anniversaire de ma fille qui a bientôt 4 ans, justement. J'ai mis des 4. En plus, ça tombait bien puisque c'était le jour 4, le thème numéro 4. Et donc, j'ai fait des petites filles autour d'un gâteau d'anniversaire. Très coloré et très pailleté. Je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, mais il y a plein de petites paillettes. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est un que j'aime le moins, celui-là. C'était Sweet, douceur en français, donc le thème. Ça, c'était le numéro 5, je l'ai mis ici, discrètement également. Et puis Sweet Hugs et Sweet Love. Voilà, douceur pour moi, c'est ça, c'est l'amour, c'est les câlins, les bisous, c'est de la douceur, tout ça. Donc voilà, donc j'ai voulu, le fond je l'aime bien, j'ai fait des couleurs un peu pastel pour justement la douceur. J'ai fait un dégradé bleu, violet, vert. Et puis j'ai fait de l'embossage ici avec de la poudre embossée pailletée, holographique exactement, avec des cœurs. Et puis voilà, j'ai rajouté des fleurs, parce qu'au début j'avais pas mis les fleurs, mais elle était un petit peu toute seule en fait. C'est assez simple, celle-ci c'est pas ma préférée, c'est celle que j'aime le moins pour le moment. Celle-ci c'est ma préférée par contre. Alors ça c'est le thème boy, donc enfin le thème garçon, donc en français. Boyish, je crois en anglais. Alors là, je me suis éclatée. Je me suis laissée aller. Partir. Je savais pas du tout quoi. Je savais que pour le thème garçon, j'avais qu'un seul tampon à utiliser, c'était Pinocchio. J'en avais pas d'autre en garçon. Donc je savais que j'allais utiliser Pinocchio, mais je ne savais pas du tout comment j'allais le mettre en scène. J'en avais pas la moindre idée. Donc déjà, j'ai fait la colorisation à la gouache. C'est la première fois que j'essayais de la colorisation à la gouache. Ensuite, j'ai trouvé ce tampon étoile, toujours All & Create évidemment, que j'ai embossé en doré sur le fond. C'est un fond que j'ai fait à la gel presse à la base, noir et cuivré, que j'aimais pas.
Et puis quand je l'ai découpé, je me suis dit en fait il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc voilà, j'ai fait l'embossage étoile dessus et j'ai rajouté. À la base je voulais les colorier directement sur le fond. Puis ça marchait pas bien. Donc je les ai re-embossés sur une feuille blanche et je les ai coloriés pareil à la gouache. Donc ça c'est l'étoile bleue qui correspond au conte de Pinocchio avec la fée bleue, là, l'étoile bleue. Ou à laquelle il demande d'être un vrai petit garçon. Et puis voilà, je m'étais arrêtée là, pardon, j'ai du mal à parler. Et puis mon compagnon m'a dit il manque du peps, il manque un truc. Et donc voilà, j'ai rajouté du rose ici. Voilà, enfin, j'ai fait comme ça venait. J'ai rajouté aussi des petits points blancs pour rajouter un peu de lumière. Je me suis éclatée à la faire, c'est peut-être aussi pour ça que c'est ma préférée. Je me suis complètement lâchée, autant là, je me suis restreint, et c'est peut-être ça aussi, que je l'aime moins que celui-là. Et c'est le thème numéro 8, il y a ça tombait bien dans ce tampon, là, il y avait le petit 8 ici, avec les étoiles. Donc, pareil, tout en suggestion. Et donc voilà, là je suis passée du thème 5 au thème 8 parce que j'avais pas de quoi faire les thèmes 6 et 7. Donc là j'ai reçu ma commande. Donc on va faire, parce que j'aime bien les faire dans l'ordre. Voilà. Donc je vais continuer dans l'ordre. Je vais faire le thème 6 ici. Le thème 6 c'est pays étranger. Alors pour le pays étranger, j'ai choisi l'Angleterre. Vous allez me dire, oh Linecraft va dire, c'est pas un pays étranger, c'est mon pays. Mais pour moi ça l'est. En fait, pourquoi j'ai choisi l'Angleterre? Il y avait tous les pays du monde qui sont sortis dans les poupettes Jeannette Klein. Mais j'en voulais une que je pouvais réutiliser facilement. Je n'allais pas prendre un pays que je vais pas scraper plus tard. Ça m'embêtait d'acheter des tampons uniquement pour faire ce challenge. Et je voulais pouvoir les réutiliser. En tout cas, ceux que je rachetais pour le challenge, je voulais que ça puisse me servir plus tard. Donc là, je me suis dit, l'Angleterre, c'est pas loin. On est déjà été, on peut y retourner facilement. Et j'aurai la possibilité de rescraper cette petite dame assez facilement. Donc voilà pourquoi j'ai choisi l'Angleterre. Et je vais l'accompagner de... cette petite poupette là, alors là c'est le café, c'est sur le thème du café, mais en fait je vais juste prendre la petite fille et sa tasse de café va se transformer en tasse de thé, puisque sur le tampon d'Angleterre il est marqué fancy a cuppa, et ça veut dire voulez-vous une tasse de thé en gros. Donc je vais mettre ces deux poupettes là et donc toujours le même tag. Ensuite le fond, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Je vais utiliser certainement un que j'ai fait à la gel presse. J'en avais préparé plusieurs. Donc là j'ai déjà tamponné mes petits éléments. Et j'avais envie de changer. Habituellement je fais mes colorisations au crayon de couleur. Enfin, principalement au crayon de couleur. Là j'ai fait Pinocchio exceptionnellement à la gouache. Et j'ai beaucoup aimé, donc je recommencerai, c'est sûr. Et là, je me suis dit, tiens, je vais encore changer. Ce challenge-là, c'est vrai que ça permet de bien s'amuser. Je vais ressortir mes feutres à alcool. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de couleurs. Je n'ai pas beaucoup de nuances. Voilà ce que j'ai. J'avais fait des petits nuanciers. Contente d'ailleurs de les avoir fait, comme ça je vois un petit peu, voilà, j'ai une vision sur ce que j'ai. Donc voilà, ça c'est les couleurs que j'ai en feutre à alcool. Moi c'est des pro marqueurs que j'utilise, c'est ceux-là que j'ai. Donc par exemple le Big Ben là, je vais pas pouvoir le faire au feutre à alcool parce que j'ai pas de marron. Alors j'avais pensé utiliser cette couleur là mélangée avec un beige là, mais non, ça rend pas. J'ai fait un petit mélange et j'ai fait des tests et ça fait plutôt rouge. J'ai peur que ça fasse pas joli.
Donc au final, je pense que le Big Ben, je vais le faire quand même au crayon de couleur. Parce que là, je les ai tamponnés sur du Bristol. Pour les feutres à alcool, il faut du Bristol. Donc à l'aquarelle ou à la gouache, ça va pas aller. Donc par contre, au crayon de couleur, ça devrait le faire. Et je vais commencer par ma petite poupette comme ça. Parce que je vais faire, là j'ai sorti un rouge et un bleu pour faire le drapeau sur sa robe. Pour reprendre un petit peu en main mes feutres, parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Et là, il n'y aura pas vraiment de dégradé à faire. Donc je prends exemple sur leur proposition. Voilà, il n'y a pas de dégradé à faire sur la robe. Donc voilà, comme ça me permettra de reprendre en main tranquillement mes feutres à alcool. Donc pour colorier avec ça, il faut tamponner avec la Memento. Sinon, si vous tamponnez avec la Versafine, ça va baver. Avec cette encre là, ça ne bave pas. Et du papier Bristol, donc moi j'utilise du Canson, celui-ci. Voilà, tout simplement. C'est sûr que ça transperce, hein. Dans tous les cas, votre alcool, ça passe à travers. Donc voilà, je vais commencer par la robe. Alors ici, j'ai sorti mes nuances de gris noir pour faire les bottes. Là, il y a une petite nuance à apporter, un petit éclat dans la botte. Mais c'est une petite surface, alors on va y aller progressivement. Moi, je vais pas avoir la place de mettre 3 teintes, hein, je pense pas. Non, je reprendrai du noir un tout petit peu sur les bords. Avec les feutres à alcool, il faut faire attention parce que si on va trop près du bord, ça peut dépasser en fait. Le feutre a tendance à s'étaler. Je trouve qu'on voit trop la démarcation. Je vais essayer de rajouter juste un petit trait noir.
C'est pas hyper simple à utiliser parce que ouais, ça peut être assez, assez imprévisible. Bon, c'est pas si mal. J'aime pas quand on voit trop fort les démarcations. À la base, j'avais pris une autre teinte et je trouvais que ça n'allait pas tellement. Là, j'ai pris, bah, ça c'est le noir noir. Là, j'ai pris le CG5. C'est un Cold Grey 5 et le Cold Grey 2. Et je sais pas si vous voyez, c'est très... là. C'est très léger, mais ça a dépassé un tout petit peu des bords. Bon là ça va, hein, c'est pas terrible. Là vous m'avez vu mettre 2 couches, c'est pour avoir une couleur plus intense. On peut rajouter des couches comme ça, pour avoir des couleurs de plus en plus foncées. Et voilà, je voulais une couleur un peu plus intense de ce que j'avais au début, donc j'ai refait une couche. On va faire la deuxième botte de la même façon. Donc je mets le CG5 sur les bords. Mais c'est vraiment tout petit, alors pas beaucoup de place pour faire un dégradé correct. Je vais blender avec le CG2. Donc là, je prends tout l'ensemble en fait. Hein. Ça va venir mélanger les couleurs. Je vais faire comme l'autre. Je vais remettre un tout petit bord noir sur le côté. Je reviens avec le 5. Franchement, le rendu est top. Hein. C'est vraiment un outil intéressant pour faire les colorisations, je trouve, le Pro Marker. Enfin, le feutre à alcool en général. Moi, je connais que les Pro Markers. Je pense qu'ils se valent tous de la même façon. Mais franchement, je trouve que le rendu est... Ça fait 0 trace. On peut faire des dégradés vachement sympas. Là, il y a un peu trop de dégradés, je trouve. Un peu trop de clair. On va rajouter du foncé. Hop. Après, c'est comme avec tous les autres, hein, même avec les crayons de couleur ou les aquarelles, il faut... Le problème, c'est qu'il faut avoir pas mal de couleurs pour faire des choses un peu sympas. Et c'est pas forcément simple de s'équiper. Alors là, par contre, ça a dépassé beaucoup plus. Alors, ça fait vraiment... Oh bah, mais le soleil, il s'en va juste maintenant. C'est malin, ça. Mettre la lumière, mais... Ça... Pas bougé. Ça a pas mal dépassé, là, par contre. Sur la deuxième botte. Youp. Moi, je vais la couper tout autour, mais par contre, c'est un peu dépassé sur la jambe. Juste là. On verra. Bon, c'est pareil pour les cheveux, j'ai toujours pas de marron, donc je vais les faire une autre couleur, c'est pas grave. Hein. Et je me demandais aussi pour la peau. Oh, pour la peau, j'ai celui-là qui pourrait être pas mal. J'ai ma pochette derrière, mais je peux pas la prendre parce que mon chat tire dessus. Oh. J'ai ma pochette derrière moi.
où il y a les Pro Markers. C'est une pochette qui s'enroule et qui se ferme avec une ficelle. Et mon chat est accroché à la ficelle. Donc alors, ça fait ça. C'est pas mal pour la peau, ça. Après, on fait avec les moyens du bord. Hein. Ça peut être très bien aussi. Hein. J'aime bien les challenges. J'avais déjà fait le challenge des poupettes il y a quelques années de ça. Il y avait le challenge des Polaroid et le challenge le Trinchy Challenge. Ça, j'avais moins aimé. J'avais pas été jusqu'au bout et j'avais pas trop aimé. Et pour le challenge des Polaroid, j'avais même eu un lot. Alors pourtant, j'avais pas tout fait. J'étais très étonnée de gagner quelque chose. Et alors le lot, j'en avais même fait une vidéo. Elle doit être encore sur ma chaîne, la vidéo que j'avais reçue de All & Create. C'était impressionnant. Tout ce qu'il y avait, j'en revenais pas. C'est bien. Après, bon là, je vais pas avoir de nuances. Par contre, pour faire... non, c'est pas là, pour faire les ombres. Mais je vais essayer en fonçant un petit peu avec le même. Mais vous voyez, le rendu est tout de suite top, hein, franchement. Il n'y a aucune trace. C'est vrai qu'avec je suis habituée aux crayons de couleur. Les crayons de couleur, il faut repasser quand même pas mal de fois pour qu'il n'y ait plus de traces. Alors que là, une fois que ça s'évapore, il n'y a plus rien. Donc là, voilà, j'essaye de foncer un petit peu certaines zones en repassant par-dessus. Je pense que c'est le cou aussi. Voilà. Non, comme quoi, avec un seul feutre, on arrive quand même à faire un dégradé. Je sais pas vraiment ce que ça va donner quand ça va sécher complètement, on verra bien. Je vais faire le tour de la fleur. Voilà. Faire ici. Ouais, c'est pas mal. Hein. Un petit peu plus ici. Voilà. Alors là, par contre, on voit fort les démarcations. Je vais peut-être utiliser le blender. Bon, Rio, tu veux bien d'ouvrir ma pochette? Ah, il est bien accroché à la pochette. Et dès que je tire, il remet des griffes. Non mais je vous jure. Du coup, je galère à prendre mes stylos. Donc ça, c'est le blender, le mélangeur. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vais mélanger un petit peu, juste à l'endroit où il y a la démarcation. J'ai l'impression que ça m'enlève plutôt ça m'enlève des zones de... Ah oui, ça lui fait des... alors, on dirait qu'elle a de l'eczéma, la poupée. Je vais peut-être pas faire comme ça. Et où, là. Je vais repasser une fois parce que là, ça me fait... On dirait qu'elle a des problèmes de peau, là. Ça fait pas joli. Bon, j'aurais pas dû utiliser le blinder, vous voyez. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Bon, bah, elle est un petit peu plus bronzée que ce que je pensais, mais pas grave. Elle est très jolie comme ça également. Je voulais tenter aussi de lui faire des petits joues roses, peut-être avec celui-là. Le 438. Ah bah le chat est parti.
Voilà, c'est ça ma pochette avec mes ficelles que le chat attrape et joue avec. Ils sont abîmés d'ailleurs, hein, maman. Mais je me rends compte que j'ai pas fait mes couleurs là. J'ai une nouvelle couleur pastel et je les ai pas mis en nuancier. Je pense que je m'étais dit à l'époque, je vais attendre d'en avoir un petit peu plus et je referai les nuanciers en fonction des couleurs. Et comme je suis partie après sur les crayons de couleur, ben, j'ai pas racheté de... Ça peut être pas mal. Celui-là, c'est le R519. Il n'est pas dedans. Je vais d'abord l'essayer ici. Oui, c'est pas mal. Hein. Hop. Voilà. Donc ses cheveux. Ses cheveux. Je suis pas obligée de lui faire des cheveux conventionnels. Je peux lui faire des cheveux rouges ou je ne sais pas, violets. Par exemple. En pro marqueur, j'ai pas de couleur. J'ai du jaune, mais c'est du jaune pétant. Ouais, du jaune comme ça. Bon, me revoilà. Donc en fait, pour savoir quelle couleur de cheveux j'allais lui faire, j'ai d'abord été choisir mon fond de carte. Donc ça, c'est un fond que j'ai fait avec la gel presse et des peintures acryliques. Donc voilà, ça faisait comme ça. C'est un pochoir à 4 All and Create où d'un côté vous avez les ronds et de l'autre côté les rectangles. Et voilà, je me suis dit, tiens, les briques, enfin les rectangles, ça fait justement un peu brique. Pardon. Et je trouvais que du coup, bah, ça allait bien pour la ville. C'est l'Angleterre, en gros. Mais bon, avec Big Ben, ça fait un peu Londres quand même. Donc... je trouvais que ça allait bien. Puis le bleu, j'ai déjà du bleu. Et donc pour pouvoir faire ressortir ma poupette sur le fond bleu, et ben j'ai décidé de faire ses cheveux jaunes finalement. Je suis repartie sur le jaune. Donc là j'en ai deux, je les ai testés. En fait je les ai testés j'en ai testé 3. Mais je trouve que le dernier là, celui que je prends là, il va pas bien avec les couleurs là. Il fait trop beige par rapport au jaune. Donc je vais déjà essayer avec ces deux là et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne si j'arrive à faire un dégradé. C'est parti.
Bon voilà, cette petite poupette me plaît comme ça. Je vais faire maintenant sa petite copine, la buveuse de thé. Et voilà, mes deux petites poupettes sont colorisées. Je les adore. Franchement, je sors pas souvent mes pro marqueurs pour la colorisation. Mais vraiment, le rendu, il est superbe, quoi. Les couleurs sont pétantes. Alors, les dégradés sont pas simples à faire. Surtout quand on n'a pas suffisamment de nuances. Mais, enfin, dans une même couleur. Parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal de crayons, de feutres. Mais j'ai un petit peu toutes les couleurs. Et du coup, j'ai pas tant de nuances que ça dans une même couleur. Du coup, pour les dégrader, c'est pas simple. Mais franchement, j'adore le rendu. Je les trouve magnifiques. Oui, je m'auto-gratule. Je m'auto-gratule. Oui, je m'auto-congratule, ça fait du bien. Donc voilà, ouais, je pense que je referai un petit peu plus de pro marqueur parce que vraiment, je suis fan du rendu. Donc ensuite, j'ai changé d'avis pour Big Pen. J'ai décidé de ne pas le coloriser parce qu'en fait, j'adore mes petites poupettes. Et du coup, j'avais pas envie de mettre un truc derrière. Là, je l'ai rangé. Je n'avais pas envie de mettre un truc derrière qui aurait dénaturé un petit peu mes personnages. Je voulais absolument mettre elle en valeur. Donc en fait, pour quand même l'avoir dans ma création, je l'ai embossé à chaud avec de la poudre argentée juste derrière, là, au milieu. Donc voilà, j'en suis là. Ici, j'ai fait le tour. Hein. J'ai découpé donc Ara du tamponnage. Et puis, j'ai refait le tour avec ce crayon-là. Alors, peu importe le crayon, ici, moi, ce que j'aime dans ce crayon, c'est qu'il a une pointe. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Il a une pointe brush. Et donc, ça permet de venir faire le contour comme ça. Et même d'ailleurs d'aller dans les trous et dans les creux. Donc, voilà. Comme ça permet de cacher le blanc du papier. Puis je trouve que ça fait ressortir encore un peu plus le tamponnage. Voilà, j'ai fait ça. J'ai mis du glossy sur les yeux. Comme j'ai l'habitude de faire sur ce genre de poupette, je mets toujours un peu de glossy dans les yeux. Pour les faire encore plus ressortir. Ils s'y prêtent très bien. Et ensuite, j'ai mis des petites touches de blanc, mais il va falloir que je repasse dessus parce que le feutre à alcool a un peu déteint. Enfin, donc, je vais repasser le blanc par-dessus pour vraiment avoir vraiment mes petites touches de lumière. Voilà. Et puis là, pour une fois, je vais pas mettre de paillettes sur les poupettes. C'est pas trop le thème, voilà. Donc, elles vont rester comme ça, à part le blanc que je vais reprendre un petit peu derrière. Donc maintenant, il faut s'attaquer au fond. Tac. Donc, pour le fond, j'ai déjà découpé. Alors, England, donc ça c'était un... Bah, il est là. C'était un des tampons qu'il y avait dans le kit Angleterre. Voilà. Que j'ai tamponné sur une découpe de dies qui va avec le dies ici. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, j'ai découpé et puis j'ai tamponné England. Et celle-ci, j'ai tamponné Voulez-vous une tasse de thé, puisqu'elle va aller très bien aussi avec ma petite buveuse de thé. Donc voilà, j'ai déjà les titres. Après, j'avais hésité à rajouter un titre style The Big Sister, un peu comme les Big Brothers, mais en version fille. On verra bien. Si j'ai de la place, et puis si ça s'y prête, j'en mettrai. Donc là, on va s'attaquer au fond. Ah oui, pour le fond, je vais utiliser aussi ce masking tape de Holland Crate. Pour faire un sol aux petites poupées notamment. Et je pense que je vais utiliser des petites taches qui viennent du dies. Je les avais un petit peu
je les avais faites à l'avance. Enfin, j'en avais fait quelques-unes. Alors, faut que je vois un petit peu comment ça va donner. Ça, je pense que je vais le mettre ici quelque part. Hop, viens avec moi, toi. Là. Je pense que je vais mettre... Bon, après, on verra plus trop Big Ben, au final. Hein. On va le deviner. On va le deviner. Ou alors, je mets... Non, ça va être déséquilibré si je vais mettre ça là. Je suis pas obligée de le mettre droit, je peux le mettre comme ça. Après, je veux absolument mettre mes petites poupettes en valeur. Peut-être là, on met un petit rond derrière. Enfin, j'essaye des trucs, en fait. Voilà, c'est selon... comme ça vient. Donc là, il y aura du masking tape. Je pense peut-être mettre ça aussi. On verra. J'avais sorti ce tampon également. Qui peut être pas mal pour faire un peu de fond, donner un peu de texture et de profondeur au fond. Parce que là, il est monochrome pour l'instant. J'ai pas le pour but de faire un tampon bien net en fait. C'est juste pour donner un petit peu de texture à l'arrière. Ces deux petites taches là, je les aime pas trop. Peut-être en refaire des autres que j'avais qui me manquent encore. Pour en mettre ici, je vais déjà mettre le masking tape. J'ai pas un 6 qui est par là. 5, 7. Bon, pas grave. J'ai pas besoin de tout ça. Je vais le déchirer un petit peu. Comme ça. Ah si, il y a du 6 là. Vous entendez ma fille en train de jouer, certainement. Donc alors, je vais leur faire un petit sol. Tac. Voilà, le but. Hop. Non. Vous entendez. Alors, non, je vais pas faire comme ça. Je vais le faire en décalé. Non, ça sert à rien de l'avoir déchiré. Ça. Je trouve que ce masking tape là, le fait que le fond soit blanc, il s'intègre vraiment bien dans les fonds. Une petite poupette comme ça, une petite poupette comme ça. Vous arrêtez de bouger, vous. Est-ce que je lui en remets un morceau? Non, bah comme ça c'est bien. Je vais pas leur en remettre un morceau.
Donc le cercle, il va être ici derrière. Hop. Et je pense que je vais refaire des autres petites taches parce que celles-là me plaisent pas trop. Voilà, j'ai refait des petites taches. Peut-être ici à la place d'une autre tache, je vais mettre un petit rond. En sachant évidemment qu'il y aura le contour de la carte qui sera noir. En fait, j'ai décidé de faire tous les défis sur le même principe, sur le même modèle. C'est-à-dire que bon, bah, j'utilise de toute façon le même tag parce que je n'en ai qu'un. Et j'ai décidé de toujours les faire dans ce sens-là, en format portrait et sur un fond noir. Pour avoir une unité dans mes créations. Et puis après, comme ça, je pourrais les ranger dans... Je ne sais pas encore si je vais faire un petit album ou une boîte pour les ranger. Il y en aura quand même 31, donc ça va prendre un peu de place. Déjà là, voilà, il y en a 6. Donc on verra bien. Mais j'ai pas encore décidé comment j'allais les ranger. Mais voilà, je voulais faire vraiment quelque chose qui est une unité, qui est un fil conducteur sur les créations. Ah tiens, j'en rajouterai bien celui-là en dessous de England. Du coup, juste ici. Non, plus loin. Oups. Hop. Bon là, je pense qu'il va quand même falloir que je mette le numéro du thème. Sur la création en plus visible parce que Angleterre, c'est pas forcément pays étranger pour tout le monde, surtout chez All & Create, puisque c'est anglais. Donc voilà, ce sera pas forcément évident. Donc je vais mettre un numéro, mais je vais le faire moi-même parce que j'ai pas le dies avec les chiffres. Il y a un dies qui est sorti comme celui-là, mais avec des chiffres. Mais je l'ai pas. Donc ici, par contre, j'ai un pochoir avec le chiffre. Et j'ai même un numéro là. Il y a peut-être moyen que j'utilise. C'est bien le numéro 6. Hein. Que je me gourre pas de numéros quand même. J'ai tout noté. Dans mon petit carnet là, j'ai marqué les numéros de thème et les tampons que je voulais utiliser. Donc le 6, England, c'est bien celui-là. Bon, bah, je pense que je vais... ça me plaît comme ça. Je vais tout coller. Et puis, je vous montre à la fin le rendu. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai collé tous mes éléments. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un petit tampon là. Je trouvais qu'il n'y avait rien ici. Ça n'allait pas d'ajouter une tache. Elles étaient trop grandes. Voilà, le petit titre ici, je l'ai mis sur du double face mousse pour le surélever un petit peu. Ici, j'ai souligné le mot England. J'ai fait des petits points. Et j'ai accroché avec une agrafe. Je trouvais que ça rendait bien avec une agrafe, ça ajoute un petit peu au côté grunge. Et voilà. Oui, j'ai ajouté un peu de masking tape aussi ici. Je sais plus si vous l'aviez vu juste avant ou pas, je me rappelle plus. Donc voilà, cette carte est terminée. Je vais pouvoir je vais attendre demain pour la prendre en photo parce que là c'est le soir. Et puis je vais la mettre je vais la poster sur le groupe Facebook des fanatiques de All & Create. Et puis voilà. Voilà, elle va rejoindre ma petite collection. Et franchement, je pense que ça va être une de mes préférées pour le moment. Ça surpasse pas celle-là pour l'instant. Mais j'aime bien aussi. J'aime bien aussi, j'adore particulièrement la colorisation des poupettes.
Et voilà, donc c'est terminé pour cette créa. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!